te chercher sans te trouver, oh, et baba, Alléluia, merci Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oui, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Oui, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Alors nous te disons merci Seigneur pour ta présence et pour ton huile fraîche. Reçois la gloire dans le glorieux précieux nom de Jésus. Majesté, majesté, reçois la gloire au Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc 4 à partir du verset 18 au verset 19. Le thème de notre message, en fait du thème du mois de février, c'est l'onction divine. Oui, David, tu peux laisser l'image là d'abord. L'onction divine, alléluia. L'onction divine. Ma prière et ma proclamation, je veux dire ma déclaration d'introduction, c'est que l'Éternel vous arrose d'une huile fraîche. Amen. Il y avait l'huile d'hier, mais c'est une huile fraîche. Dieu nous a parlé, nous a donné une devise. Dans la devise, on parle d'être un olivier verdoyant. Alléluia. Parce que Dieu même sait que l'huile d'onction, à partir de l'olivier, va couler sur nos vies. Cette année, l'onction va déborder. Ton amen est petit, j'ai dit, cette année, l'onction va déborder. Alléluia. Oh, là où il y a la grâce, là où il y a l'onction, des miracles se produisent, des grâces se produisent. Nous sommes dans l'année du surnaturel. Dieu fait dans ta vie des signes et des prodiges, afin que tu deviennes un signe et un prodige, un présage de la part de l'Éternel. Il y aura un avant et un après avoir connu Jésus. Il y aura un avant et un après d'être consacré véritablement à Dieu. Il y aura un avant et après d'être entré dans le territoire de ta destinée. Parce que Dieu veut faire, mais il nous donne aussi sa parole pour nous orienter, afin que prophétiquement nous soyons là où il faut pour recevoir la mesure de grâce. Ma prière, c'est que tu avances. C'est que tu avances. Je déclare, je prophétise et je décrète. Cette année, tu avances. Tu avances dans ta vie. Tu avances socialement. Tu avances financièrement. Tu avances familialement. Oh, tu avances dans ta vie au nom de Jésus avec le ministère pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire devant moi, en face de mes adversaires, tu dresses une table. Donc devant moi, en face de mes adversaires, tu dresses une table, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Que ta coupe soit remplie jusqu'à déborder. Que la victoire soit manifestée sur tous ceux qui se lèvent contre toi au nom de Jésus. Le psaume 92, verset 11 aussi nous dit: et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. On a prié avec cela le vendredi. Vraiment, sois arrosé d'une huile fraîche et que la force du buffle te soit communiquée. Vous savez, le Saint-Esprit est aussi esprit de force. Alléluia. Quand Dieu nous arrose d'une huile fraîche, il nous donne la capacité qui vient de lui pour pouvoir faire ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi nous allons parler en ce mois de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu qui est la capacité de Dieu en nous pour faire des choses étonnantes, des choses extraordinaires. Alléluia. Si tu peux le faire, tu n'as pas besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur envoie son onction, c'est pour faire entrer dans une autre dimension. Or, nous sommes dans une nouvelle saison et donc la nouvelle dimension est en train de se manifester avec une nouvelle grâce d'onction sur nos vies au nom de Jésus. Donc, je vais lire notre texte de base. Ici, il s'agit du prophète Samuel qui est en train de oindre David. Notre texte de base nous dit, dans Luc 4, le verset 18 et le verset 19, et c'est le Seigneur qui parle. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit: il est sûr. Il n'a pas dit il est en moi, hein, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Il est déjà en moi. Mais là, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur
Parce qu'il m'a oint. Il a versé l'huile sur. Oint, ça veut dire verser l'huile. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc quand on verse de l'huile sur quelqu'un, on est en train de le oindre. Alléluia. Et quand l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il me oint pour des buts. Donc je relis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer. Dis pour annoncer. Alléluia. Quand l'onction de Dieu vient, c'est pour faire des choses. Et Jésus est en train de parler de lui en disant, lorsqu'il est sorti du désert, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'onction divine, dans notre contexte ici, se définit comme le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction du Seigneur est sur moi. Le manteau du Saint-Esprit est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a le revêtement ce matin? Alléluia. Je crois que nous avons tous une portion de l'onction de Dieu sur nos vies. On l'a reçu directement de Dieu et on l'a reçu pour beaucoup de la part d'un serviteur de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous faire entrer dans une autre dimension. Amen. L'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais il ne me oint pas pour que je m'asseye. Il me oint pour que j'aille. Pour que je devienne un témoignage vivant. C'est pourquoi cette année, en tant qu'olivier, tu vas fleurir, tu vas être verdoyant, tu vas prospérer dans la maison du Seigneur. Et partout où tu seras positionné, on verra une lumière particulière. On saura que Dieu est dans cette affaire. Il y a Dieu dedans. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Que cette année soit une année de grâce de la part du Seigneur. Donc Jésus commence par parler de son revêtement et on va rentrer dans le message tout à l'heure. Je ne vais pas vraiment être long, je suis dans l'introduction du message aujourd'hui. Cela nous évoque une relation avec le Saint-Esprit. Dis une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est qui? Le Saint-Esprit est Dieu. On parle de la Trinité divine, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est Dieu. Il a participé à la création. Le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque Jésus est rentré dans le zoo du baptême, il est ressorti. Le Père a parlé. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Je dis le Saint-Esprit est Dieu. Il a participé à la création. Genèse 1, verset 2 nous dit, la terre était en forme vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est en mouvement. La partie de Dieu qui agit sur la terre, c'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit ils sont beaucoup au ciel. Oui, ils sont trois en un. C'est notre frère, Papa Christophe. Ils sont trois en un. Alléluia. Le Père, il ne descend pas aussi. Lui, c'est lui qui. Il est le pourvoyeur. Alléluia. Il ne descend pas. Jésus est le sauveur. L'Esprit de Dieu est le consolateur. C'est pour ça que Jésus nous a appris à prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. Quand il veut agir sur la terre, il agit au travers du Saint-Esprit. Au moment où il devait envoyer un sauveur, le Fils était obligé de prendre une forme humaine. C'est pourquoi Jésus est né. Parce que Dieu a donné l'autorisation à que la race humaine de fonctionner ou d'agir de façon visible dans ce monde. C'est pourquoi les sorciers, quand ils veulent faire leurs activités, les démons, ils ne peuvent le faire qu'au moment où nous on dort. Là, ils ont le champ libre. Mais au moment où nous sommes en train de travailler sur la terre, le démon ne peut pas prendre un corps pour se promener. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais il le fait en passant par des êtres humains véritables pour agir. Je ne dis pas que les forces démoniaques ne travaillent pas dans la journée, mais elles ne peuvent pas se manifester. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est Dieu et il se meut, il agit. En fait, quand il y a une situation, une opportunité, le Saint-Esprit dit chut, alors je vais me glorifier. Donc, que ce soit la maladie ou une difficulté particulière, c'est l'opportunité que l'Esprit de Dieu a pour faire. C'est pourquoi tu ne peux pas baisser les bras. Parce que Dieu est prêt à faire au travers de son esprit. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il est dans un mouvement dynamique. Il ne régresse pas, il avance. Il attend que tu lui donnes une parole, que tu lui donnes une prière, que tu dises comme Audrey, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau.
L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Et là, je veux rendre un témoignage parce que hier, je n'avais pas cette voix-là. Je ne savais pas que j'allais pouvoir prêcher aujourd'hui. C'est juste des combats et des combats avec cette rhinopharyngite ou cette pharyngite chronique qui est vaincue au nom de Jésus. Alléluia. Hier, moi-même, je ne m'entendais pas. Amen. L'Esprit de Dieu a besoin d'une disposition pour pouvoir agir, pour pouvoir se mouvoir. Donc c'est notre prière, c'est notre cœur. Alléluia. Afin que le ministère des anges soit déployé. Alors tu n'es pas seul. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu, mais le Saint-Esprit est aussi une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut s'attrister. C'est vrai. Si tu ne fonctionnes pas de la bonne façon, à un moment donné, il va se retirer. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Le Saint-Esprit peut se retirer. Quand David a péché, le psaume 51, il dit ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand tu as goûté à la présence de Dieu, quelqu'un m'entend? Ah, tu ne peux pas aimer être en dehors. Une situation peut te faire être en dehors, mais tu ne peux pas aimer être en dehors. Quelqu'un me comprend? Quand tu as goûté à la présence de Dieu, tu ne peux pas aimer être en dehors. Oh, tu dis Saint-Esprit, aide-moi, que je ne puisse point t'attrister. Alléluia. Le Saint-Esprit est saint et comme son nom l'indique, il se déploie dans la vie des personnes qui sont consacrées, qui marchent dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on parle de, dans l'ordination, dans la consécration, on fait l'onction d'huile. Parce qu'il agit dans la vie des personnes qui se mettent à part. Alléluia. Quand tu es consacré, alors le Saint-Esprit peut se déployer dans ta vie. Le Saint-Esprit, déploie-toi dans ma vie, afin que je puisse te servir. Gloire à Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, on noyait particulièrement les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et c'est ainsi que David a fut roi par le prophète Samuel. Je vais lire cela dans 1 Samuel 16, verset 13, verset 14. Hein, que ma fille nous a partagé le vendredi. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit, normalement c'est Esprit majuscule. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et moi je vais lire la suite du verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça, ce sont les mystères de la part de Dieu. C'est-à-dire que quand David a été oint, le prophète Samuel est parti. Celui pour qui il devait prendre la place là, l'Esprit de Dieu s'est retiré de là-bas. Je veux déclarer sur ta vie que lorsque tu reçois l'Esprit et l'onction de Dieu, le revêtement de l'Esprit par l'onction divine, là où ta place était occupée, que celui-là dégage et que toi tu puisses posséder ta place au nom de Jésus. Là où il y avait un blocage, que ce blocage-là saute et que tu puisses prendre ta place au nom puissant de Jésus. Là où il y a l'onction de Dieu, toute forme de joug est brisée et renversée. C'est pour cela qu'il est important pour nous ce matin de recevoir l'huile d'onction, de recevoir l'onction de Dieu sur notre vie, en sorte que les combats qui sont les nôtres en ce mois de février, nous puissions posséder la porte de nos ennemis et que nous puissions marcher avec assurance, sachant que l'Éternel a déjà mené le combat et que l'ange de l'Éternel ne nous précède. Je ne veux pas prophétiser pour prophétiser, mais je veux t'encourager sur la base de la parole. Quand Dieu oint, bien aimé, sa puissance est libérée. En fait, c'est un moyen de transfert. C'est pas pour verser l'huile sur ta tête. C'est pour dire maintenant je cautionne, je libère ma grâce. La puissance qui est au ciel est maintenant active en toi. Je te donne la capacité de faire. Je te donne la capacité d'entrer là où tu ne pouvais pas entrer. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu a saisi Samson avec une mâchoire d'âne, il a pu tuer 1000 hommes. Quand je réfléchis, je me demande comment il peut faire pour tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Avec ses mains nues, il a déchiré le lion comme un chevreau. Waouh! Quelqu'un me comprend? Tu ne m'as pas saisi. Je suis en train de dire que tu vas rentrer dans une dimension de faire des choses qui te dépassent. C'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est ce que tu vas recevoir comme huile sur ta tête ce matin. C'est Dieu qui sera en train de te transférer des capacités que tu n'as pas aujourd'hui. Alléluia. Quand on dit l'onction, brise le joug, c'est ça. Quand on dit l'alliance de Dieu,
parlera en ta faveur, c'est ça. Alléluia. Les portes qui étaient encore fermées vont s'ouvrir ce matin au nom puissant de Jésus. Quelques symboles de l'esprit. On a l'huile. Alléluia. Comme on a dit. On aura l'huile d'onction ce matin. On a l'eau. On a le vin. On a le vent. Alléluia. J'avais donné une petite exhortation dessus il y a quelques années. Le roi ou le pneuma, le souffle de Dieu. J'ai retenu un petit verset dans Job 32, verset 8. Il dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Il y a le souffle de Dieu en toi. Alléluia. Et on a la colombe. Alléluia. On a le feu aussi. On a beaucoup de symboles. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Je disais dans notre contexte, l'onction se définira comme le revêtement de la puissance de Dieu qui nous rend capables d'accomplir les desseins de Dieu. Tu peux être appelé pour faire le ministère. Et le Seigneur va te donner l'opportunité de le faire. Mais à un moment donné, Dieu doit te mettre à part pour que tu sois consacré afin d'opérer pleinement dans ta grâce. Tu peux être appelé à faire des affaires. Je parle à quelqu'un. Tu as commencé déjà. Ça marche, il y a aussi quelques difficultés. Et à un moment donné, tu dois recevoir l'onction pour prospérer à une autre dimension. Alléluia. Dans le ministère, à un moment donné, tu dois être mis à part. Tu dois recevoir l'onction pour aller à une autre dimension. Donc, l'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher la parole. Ce n'est pas seulement pour servir à l'église. Même un talent que tu as besoin de la dose de l'onction. Parce que l'onction est un amplificateur. Dis avec moi, l'onction est un amplificateur. Quand tu as déjà une grâce qui est là, et quand tu reçois l'huile d'onction, bien aimé, cette grâce se multiplie, elle s'amplifie, elle prend une autre dimension. Ce matin, reçois la dose de grâce pour rentrer dans une autre dimension. C'est ta nouvelle saison. Que cela soit ton partage. Que si tu avais fait palier 1, palier 2, au nom puissant de Jésus, la capacité de Dieu, par son esprit, par le revêtement de puissance, te donne d'aller au palier 3, palier 4, palier 5. Cette année, tu avances et tu ne reviens pas en arrière au nom puissant de Jésus. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tomber. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Tu peux tomber, mais ce n'est pas le but. C'est pour te donner d'avoir des résultats que tu ne pourras jamais avoir sans Dieu. Dis cette année, c'est l'année des résultats divins, extraordinaires, surnaturels, des choses qui me dépassent pour rendre gloire à l'Éternel au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour nous donner d'avoir les résultats de Dieu. Mais avant qu'il nous donne les résultats de Dieu, il fait d'abord un travail en nous. Et c'est là mon introduction de ce matin. Elle est très importante qu'on jette les bases là-dessus. Dis, le Saint-Esprit vient pour faire un travail en moi. Ah, il va changer ton cœur. Il va changer tes pensées. Quelqu'un me suit? Parce que s'il ne te donne pas assez d'amour et que tu grandis dans l'onction, dans l'autorité, tu peux devenir dangereux et mauvais pour toi-même et pour les autres. L'onction de Dieu à une certaine dimension peut nous remplir d'orgueil. Donc c'est très important que Dieu nous donne les bases. Alléluia. Oh, je déclare que tu ne seras pas orgueilleux, ce n'est pas ta portion. Amen. C'est pas pour toi. Alléluia. Ici en mission de restauration, c'est pas pour toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous fasse reconnaître la dimension dans laquelle Dieu nous conduit. Et si c'est Dieu qui nous conduit, ça veut dire qu'il est l'auteur. Alors que toute la gloire ne revient. Mais il plaît à Dieu d'abord, avant de nous envoyer une certaine dimension, de changer l'état de notre cœur. C'est pourquoi certaines choses de fois prennent du temps pour se manifester. Parce que pendant que Dieu est en train d'envoyer la grâce, il est en train de travailler le soubassement, la fondation. Dis la fondation. Ah, si Dieu ne travaille pas la fondation, si la bénédiction arrive, il y a certaines bénédictions, il y a des bénédictions, ça va seulement te tuer. Quelqu'un a dit qu'il a reçu beaucoup d'argent, il ne pouvait plus dormir. Je prophétise que tu recevras beaucoup d'argent et tu vas dormir. Il se couche un peu puis il va regarder si l'argent est encore là. Papa, non, c'était déjà pour toi. Alléluia. Un peu, regarde sur le compte. Ça ne va pas partir, c'est déjà pour toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous prépare. Il nous prépare. Des fois, on a l'impression d'être prêt, mais Dieu dit, je prépare ton cœur, parce que ce que je vais envoyer est au-delà de ce que tu penses. My God, tu ne m'as pas saisi. Je dis, ce que Dieu veut te donner là, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu crois qu'il veut te donner. C'est plus encore. C'est plus encore.
Alléluia. Or à celui qui peut faire, Éphésiens 3, le verset 20, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser, à lui seul soit la gloire, oh, pour l'éternité dans les siècles et les siècles. Amen. Mon Dieu m'a dit, il va faire, comme on dit, il va déchirer, il va déboîter. Cette année, il va faire. Qui Seigneur fait encore? Alléluia. Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Et je sais que ce n'est pas une parole en l'air. Et vendredi, quand je priais avec une bien-aimée, j'ai dit, si vous avez à prier une prière pour votre pasteur, dites Seigneur, que notre pasteur soit toujours obéissant à toutes les voies que tu lui donnes. Parce que le Seigneur m'a rappelé ma responsabilité dans l'alliance. C'est-à-dire quand je fais l'alliance avec Dieu, il ne s'agit pas seulement de moi et de ma famille, il s'agit aussi de vous. Il y a des déblocages de votre vie qui dépendent de mon alliance avec Dieu. Alléluia. Et gloire à Dieu, jusque-là, le Seigneur m'a rendu fidèle. Mais ma prière, c'est que mon cœur soit toujours dans la fidélité de Dieu et dans l'obéissance. Alléluia. Je suis en train de vous dire des choses. C'est-à-dire que là où ton alliance s'arrête, l'alliance du pasteur, là, ça va parler pour toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que Dieu donne un cœur obéissant à votre pasteur, toujours. Et sachez que ce n'est pas facile d'obéir. Hein? Ah, ce n'est pas facile d'obéir. On va en parler tout à l'heure. Dis Seigneur, opère dans ma vie, au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux imaginer. Dieu peut faire des transformations véritables. Alléluia. Et nous voyons dans la vie de notre Seigneur la place que le Saint-Esprit a eue. C'est l'objet de mon message ce matin. Que le Saint-Esprit soit présent dans ta vie comme dans la vie de Jésus. Jésus lui-même qui est Dieu, il a marché avec le Saint-Esprit. Et quand j'entends dire de Christelle qui est derrière, notre sœur Christelle, quand j'entends dire de Déborah, de Noélis, de tous mes autres enfants, même de Kylian, que le Saint-Esprit est tombé sur moi et que je commence mon parole a été renouvelé, restauré, hein, maman Joël aussi, je suis contente. Parce qu'il y a un parfum qui annonce le surnaturel. C'est le parfum de la prière. Alléluia. Et je vais encore prier pour certaines personnes qui ne sont pas encore baptisées dans le Saint-Esprit. Ça ne sera pas aujourd'hui. Il faut que l'Église soit chaud bouillant dans la prière. Alléluia. Parce que ça va libérer un certain feu. Le réveil, quand on dit le réveil, ça commence par les individus. Les vies sont d'abord réveillées individuellement. Et puis il y a un embrasement. Dieu veut faire quelque chose ici à Compiègne et il veut passer par toi et par moi pour le faire. Cette année, on va recevoir des éminents serviteurs de Dieu. Les gens que tu vois sur Internet, ils vont venir ici. Ça, c'est pas la grâce de Dieu, ça. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur qui fait des choses merveilleuses et pour Dieu? Pour son restauration. Alléluia. Ça va prendre ta détermination, ça va prendre ta prière, ça va prendre ton cœur, ça va prendre le cœur du pasteur, ça va prendre nos finances, mais ça va prendre que nous allons nous investir et nous verrons la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Dis le minivan arrive. Dis le nuit est déjà tombé. Dis les âmes sont là et mes finances sont manifestées pour la gloire de Dieu. Jésus n'a pas fait le ministère sans le Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas faire le ministère sans le Saint-Esprit. Il a donné une recommandation particulière à ses disciples. Il leur a dit dans Acte 1 à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il avait déjà annoncé. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, je reçois la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins à Compiègne. Tu ne vas pas aller à Jérusalem, c'est pas parce que tu vas t'envoler pour aller à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Tourotte, à Creil, à Saint-Quentin, à Noyon, à Chauny. Vous serez mes témoins dans l'Oise, dans la Picardie, dans la Normandie. On sera des témoins de Dieu. Or, on vient témoigner, on ne témoigne pas de rien. On témoigne de la puissance de Dieu. On témoigne de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, ne vous éloignez pas. Il dit, ne bougez pas d'ici sans avoir reçu cette puissance. Parce que sans cela, vous ne pourrez rien faire. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que lui-même, il a fait son ministère par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Dès sa naissance, Luc 1, le verset 35. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et Marie a été recouverte de la puissance du Très-Haut. Alléluia. Je vous paraphrase. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé
fils de Dieu. Donc quand Jésus a été conçu, c'est le Saint-Esprit qui est tombé sur sa mère et il a été conçu. Alléluia. Mais il fallait qu'il passe par une femme pour prendre, la forme corporelle, la forme humaine. Le moment de son baptême, Marc 1, le verset 19. Il était en train de, quand il est sorti des eaux du baptême, donc je lis. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean. On a Marc, je crois qu'on a Marc 3 aussi, mais je vais lire dans la version de Marc 1, verset 9. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait des eaux, Luc 3, 23, pardon. Au moment où il sortait des eaux du Jourdain, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia. Donc, à la naissance de Jésus, on voit le Saint-Esprit se manifester. Lorsqu'il se baptise, on voit le Saint-Esprit se manifester. Et pour entrer dans son ministère, donc il sort des eaux du Jourdain et le Seigneur le fait aller dans le désert où il va être tenté. Donc, Luc 4, verset 1 et verset 2. Jésus rempli du Saint-Esprit, dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 ans. Pendant 40 jours, pardon. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Donc le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Quelqu'un m'entend? Quand tu traverses une situation difficile, le Saint-Esprit est aussi avec toi. Alléluia. Et bien souvent, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le désert. Parce qu'il y a un travail que Dieu veut opérer dans nos vies, dans le désert. Alléluia. Je vous montre les différentes étapes pour que vous compreniez que la vie de Jésus, on voit dans la vie de Jésus, on voit l'empreinte du Saint-Esprit à chaque étape. Alors que le Saint-Esprit soit présent dans ta vie. Amen. Cette saison, au travers de ta vie de prière, au travers de ta vie de méditation, dans le jeûne et dans la prière, que le Saint-Esprit soit présent dans ta vie. Alléluia. Jésus a fait le ministère par le Saint-Esprit. Quand il est sorti du désert et qu'il a prononcé cette parole que nous avons lue dans Luc 4 à partir du verset 18, il dit, le Saint-Esprit est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est-à-dire que tout ce cheminement-là, c'était pour recevoir le manteau, le revêtement de puissance et l'onction par laquelle il a accompli le ministère. Et dans Luc 4, verset 32, les démons qui étaient dans la salle de la synagogue où il est venu prêcher ne pouvaient pas résister parce que le revêtement était sur lui. Et c'est cette démarche qu'il est en train de montrer aux disciples. Ne partez pas sans lui. Alléluia. Il y a un processus. Dieu est dans un processus. Oui, mon Dieu est dans un processus. Amen. Je vais lire les quelques versets que j'ai écrits pour vous. Donc Luc 4, verset 13, verset 15. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandait dans le pays d'alentour. Quand on dit sa renommée se répandait, ce n'est pas qu'on parlait de Jésus, pour on parlait de la guérison qu'il avait faite ici, la résurrection qu'il avait faite là-bas. Vous voyez, l'aveugle qui avait recouvert la vue de l'autre côté. C'est ça. Au travers de ce que Dieu va faire dans ta vie, les témoignages vont se propager. Je disais, quelqu'un a dit, fais le buzz pour que le nom de Dieu soit glorifié. Verset 31, verset 32. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Et on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Dit, quand le Saint-Esprit vient, par son revêtement, quand l'onction de Dieu descend sur ma vie, je suis revêtu de la puissance d'en haut pour renverser les autorités maléfiques et sataniques au nom puissant de Jésus. Même la résurrection de Christ a été faite par le Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. En d'autres termes, il ne s'est pas ressuscité lui-même. Alléluia. Il ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. C'est pourquoi lorsque ton corps est malade ou que lorsque tu es faible et que le Saint-Esprit est là dans la place, alléluia, il donne la force à ton corps. La force du buffle, il la donne à ton corps. Il donne la guérison à ton corps. Parce que la vie est dans l'esprit. La vie est dans l'esprit. Donc la mort ne pouvait pas retenir Jésus. On l'a vu, acte 2, verset 23. Il dit, cet homme livré selon
plan de dessein arrêté selon la présence de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu l'a ressuscité parce que le Saint-Esprit est venu et la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Alors écoute-moi bien. Si le Saint-Esprit est là, il n'y a aucune situation qui peut te retenir. En réalité, invite le Saint-Esprit. Ah, je ne sais pas si tu m'entends, je dis. En réalité, invite le Saint-Esprit. Aie une relation avec le Saint-Esprit. Quand je dois préparer mes messages, je dis Saint-Esprit, guide-moi. Alléluia. Quand je dois prêcher, je dis Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Quand même je dois aller travailler, je dis Saint-Esprit, aide-moi. C'est par sa capacité. Il y a des moments où tu n'as plus de force, il n'y a que lui. Amen. Donc si tu as besoin de Dieu aujourd'hui, ta relation avec le Saint-Esprit va déterminer la portion de Dieu dans ta vie et le niveau de délivrance que tu vas voir. Donc ta relation avec le Saint-Esprit doit changer à partir d'aujourd'hui. Jésus a dit, vous ne partez pas sans lui. Si vous partez sans lui, vous n'allez pas pouvoir le faire. Moi-même, je suis Dieu. Je n'ai pas pu faire sans lui. Alléluia. Je suis venu dans ce monde par lui. Je suis rentré dans le baptême. Le baptême, on va le voir. Il a montré en fait le niveau de consécration que nous devons avoir. Parce que dans les eaux du baptême, on meurt par rapport à notre vie de péché. Alléluia. Et on renaît en nouveauté de vie. Mais Jésus n'a pas péché. C'est juste pour nous montrer le chemin. Amen. Alléluia. Il a exercé le ministère par la force du Saint-Esprit. Ça dit quand je me réveille le matin, Saint-Esprit remplis-moi. À midi, Saint-Esprit remplis-moi. Le soir, Saint-Esprit remplis-moi. Et c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi qui va manifester le revêtement derrière. En face de mes adversaires, il oint Dieu ma tête et ma coupe déborde. Il remplit d'abord et puis ça coule dessus. Il faut que ce soit rempli d'abord et puis ça coule dessus. Quand tu es rempli de l'Esprit, la haine ne peut pas rester dans ton cœur. La jalousie ne peut pas rester dans ton cœur. Les inquiétudes ne peuvent pas rester. Parce que tu ne peux pas être rempli de Dieu et rempli de toi en même temps. Le péché ne peut pas rester. Toutes les mauvaises choses, les critiques ne peuvent pas rester. Le mépris ne peut pas rester. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il prend la place. Je n'ai pas dit un peu, rempli. Parce que c'est la plénitude qui a envoyé le débordement. Donc quand on veut expérimenter Dieu, notre prière, Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Parce que alors que tu vas me remplir, je vais expérimenter ta puissance et ta gloire. Amen. Et donc je parlais du baptême. Lorsque nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, pour encourager nos prochains baptisés de mars, nous avons dit bye bye à notre ancienne vie. Nous entrons dans une nouveauté de vie. Ça va nous engager. Je n'ai pas dit que les choses vont être simples, mais Dieu va nous aider. Mais on dit à Dieu, je m'engage à me séparer de ceux qui ne te plaisent pas, qui fait la guerre à mon âme. Et quand tu te sépares, en fait tu fais un vide. Mais ce vide il doit être rempli. Si tu dis de tes lèvres, je veux me séparer de telle chose. Alléluia. Imaginons, je prends juste pour exemple la cigarette. Ou bien tu fais du shopping de façon excessive. Si tu arrêtes ou tu prends la décision d'arrêter cela, il faut le remplacer par autre chose. Si tu te sépares de mauvaises fréquentations, il faut les remplacer par d'autres bonnes fréquentations. La nature a horreur du vide. Tu dis non, je me sépare seulement. Mais tu ne te remplis pas de l'esprit. Tu ne te remplis pas de la parole. Bien aimé, les anciennes choses là vont revenir avec une plus grande force qu'elles étaient auparavant. Je parle à quelqu'un. Donc tu dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Et je parlais tout à l'heure de un des symbole de Dieu qui est la parole. Lorsqu'on est rempli de la parole, en fait on est rempli de l'esprit. Alléluia. Je prends la décision de me séparer des choses, des mauvaises fréquentations et de tout ce qui lutte mon cœur. Et alors que je me sépare, je dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Je prends la décision de méditer la parole jour et nuit. Jour, je suis dans la parole. Je suis au milieu des enfants de Dieu. Quand on a la réunion de prière le mercredi, je suis là. Le jeudi pour l'enseignement, je suis là. C'est ça, ta nouvelle vie. Alléluia. Et si tu ne fais pas ainsi, la place ne peut pas être remplie. Et les anciennes choses vont revenir. Et tu seras dans une lutte, un combat perpétuel. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, si tu n'es pas rempli, excuse-moi, il n'y aura pas de revêtement. C'est pourquoi je ne veux pas aller vite en besogne. Alléluia. Que nous puissions comprendre que c'est là que ça commence. Je parle à quelqu'un. Dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Donne-moi la grâce et la force de me séparer de tout ce qui fait la guerre à mon âme au nom de Jésus. Jean 7, verset 37, verset 39 dit: le dernier jour, le jour de la fête,
Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Des fleuves d'eau qui vont couler de ton sein. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va produire du fruit. Tu es rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Tu es rempli de la parole de Dieu. Je peux dire encore. C'est pourquoi le psalmiste pouvait encourager un psaume 1 en disant, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs plutôt, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il n'est pas maintenant planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a une onction qui vient quand tu es dans la plénitude de la parole, donc la plénitude de l'esprit, pour que par la suite il y ait un revêtement. Parce qu'en finalité, en fait, tu dois pouvoir déclarer la parole de Dieu devant les circonstances. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans le désert rempli de l'esprit et que le diable est venu l'attaquer, qu'est-ce qu'il a répondu? Il est écrit. Jésus rempli de la parole, rempli de l'esprit plutôt, fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand le diable est venu l'attaquer, est-ce qu'il a dit, le Saint-Esprit dit, non, il a dit, il est écrit. Parce que quand on est rempli de l'esprit, en fait on est rempli de la... Je peux dire encore, quand on est rempli de l'esprit, on est rempli de la... Alléluia. Il a déclaré, il est écrit. Pour toutes les tentations que l'ennemi lui a envoyées, il a déclaré, il est écrit. Tu dois parler, il est écrit. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas le déclarer comment? Tes pensées doivent être, il est écrit. Alléluia. Tes actions doivent être, il est écrit. Le diable a dit, mais tu peux transformer ces pierres en pain. Il dit, mais non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Quand tu lui as demandé de se jeter, parce que les anges de l'Éternel vont le porter, tu ne vas pas tenter ton Dieu. Il est écrit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a vécu les tentations parce qu'il était rempli de l'esprit, rempli de la parole de Dieu. Et il s'est passé quelque chose dans ce désert-là. Alors qu'il avait faim, j'ai lu le passage tout à l'heure où il dit, il avait faim. Donc il n'a pas pris autorité seulement sur le diable, il a pris autorité également sur son propre... Je peux dire encore, il a pris autorité sur son propre... Si tu n'as pas autorité sur ton propre corps, pour avoir la bonne attitude que tu dois avoir, au moment où tu dois avoir cette attitude-là, tu n'auras aucune autorité sur les démons en fait. Donc, on ne va pas courir en besoin pour aller faire, on brise. Cet esprit remplis-moi de toi. Que au moment où personne ne me voit, je sois capable d'avoir la bonne décision, le bon choix. Personne ne m'a vu, mais j'ai le bon choix. Alléluia. C'est toi et moi, nous savons. Je suis consacré. J'ai les bonnes pensées. Alléluia. Entre toi et moi, vous savez, c'est à ce moment-là que votre autorité spirituelle grandit. L'autorité spirituelle ne grandit pas dans les choses visibles, dans les choses du dehors, dans les choses qu'on manifeste. C'est dans les choses secrètes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur l'a tenté dans le désert, où personne ne pouvait le filmer, où personne ne pouvait le voir. Il pouvait être dans la ville, pour que le Saint-Esprit puisse le remplir. Mais le Seigneur dit, je te mets à part. Je te mets à part. Cette année, tu vas devoir te mettre à... Oh, je parle à quelqu'un, je dis cette année, tu vas devoir te mettre à... Parce que Dieu veut que l'autorité qu'il a déposée en toi puisse grandir. Alléluia. À ce moment-là, le Seigneur va mettre la lumière sur les sentiments que tu as qui ne le glorifient pas. Amen. Des fois, tu crois que tu es pieux. Des fois, tu crois que tu es tellement gentil. Et puis le Seigneur met la lumière sur un des sentiments là, mais ça ne va pas du tout. C'est pourquoi il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Quand la parole vient, elle vient mettre à la lumière tous les raisonnements mauvais que tu avais là. Je parle à quelqu'un. Pour les enlever, la puissance de la parole va éteindre tous les mauvais raisonnements et te donner d'avoir les pensées de Dieu, d'avoir vraiment les conceptions de Dieu. Alléluia. Et quand ça fait ainsi, bien aimé, tu sors de là avec l'autorité divine. Et les démons qui vont se présenter devant toi, tu pourras maintenant les confronter. Parce que dans les situations où on ne prie pas beaucoup, je parle à quelqu'un. Joseph pouvait être devant Pharaon. Quand Pharaon lui a donné le songe, il n'a pas dit, attends, je vais aller prier d'abord. Il y a des opportunités que tu ne peux pas manquer. Alléluia.
Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il y a des situations devant lesquelles quand tu te trouves là, il faut que tu réagisses. Mais tu réagis en fonction de la plénitude de l'esprit que tu avais déjà. Alléluia. Il y a un chemin. Il y a un processus. Alléluia. L'onction vient. Le revêtement vient. Quand dans l'adversité, tu as compris que là, je ne dois me remplir de l'esprit. Je ne dois pas calculer la situation. Mais je dois me remplir de l'esprit. C'est pourquoi Esther est sortie de l'adversité, remplie de l'esprit de Dieu. Elle a manifesté la plénitude de Dieu par la prière et le jeûne. Elle a été revêtue de la puissance du Saint-Esprit et elle a manifesté la faveur divine extraordinaire. Quelqu'un me suit? C'est le même revêtement à peu près que Daniel aussi a reçu. Il s'est consacré au travers du jeûne. L'onction est venue et il a pu maintenant déchiffrer les songes et tout ce que le Nebuchadnezzar pouvait lui donner. Même Joseph a reçu l'onction de la prospérité. La Bible dit que la prospérité l'accompagna. Alléluia. Parce qu'il y a un travail que Dieu fait d'abord avant de rajouter ces choses-là. David, pareil. Quand Dieu envoie son onction, c'est parce que quelque part, le cœur a été travaillé. Saint-Esprit de Dieu, fais un travail dans mon cœur. Que je reconnaisse tes priorités. Fais un travail dans mon cœur. Que je fasse taire la chair. Et que ton esprit prenne le contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi que les sentiments qui étaient en Jésus m'animent. Je vais lire Philippiens 2, le verset 5, le verset 11. Je ne vais pas tarder à chuter. J'ai dit aujourd'hui, c'était les bases. Philippiens 2, le verset 5 au verset 11. La Bible nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Wow. La Bible dit qu'il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Quand tu t'humilies toi-même. Si le diable t'envoie une situation désastreuse, c'est l'humiliation. Mais l'humilité, c'est s'abaisser soi-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Dit, il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Le nom qu'il a reçu, il a reçu à cause du fait qu'il s'est humilié. Dans le royaume de Dieu, la grandeur, les grâces arrivent, l'élévation arrive par des sacrifices. Quelqu'un m'entend? Pas par la démonstration. Le nom est élevé au-dessus de tout nom. Il a reçu à cause de ce qu'il a fait un sacrifice. Il n'a pas regardé à sa position comme quelque chose à faire valoir. Alléluia. Quand on lit ce passage-là, il y a 3-4 traits de caractère qui me reviennent: la douceur, l'humilité et l'obéissance. L'humilité, ce n'est pas de se faire simple. Il a manifesté la simplicité de son cœur. Ce n'est pas de se faire simple par les habits. C'est ce que voilà. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas d'avoir une apparence de piété. C'est pas ça l'humilité. Parce que tu peux avoir une apparence de piété, mais dans le cœur là-bas, c'est Dieu seul qui connaît la foi. Alléluia. L'humilité, c'est de regarder quelqu'un qui est moins que toi, et puis tu t'abaisses. Non, il est moins que toi. Il est moins que toi. Parce que si tu t'abaisses devant quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est facile. Mais quand tu t'abaisses devant quelqu'un que toi tu considères qu'il est moins que toi, toi tu le mets au-dessus. Toi tu considères que normalement il est en dessous. Mais toi tu t'abaisses encore. Waouh! Ça plaît à Dieu. Alléluia. C'est ça qui plaît à Dieu. De ne pas regarder sa position comme quelque chose à valoriser, à faire valoir. Quand vous faites ça, Dieu lui-même il vous élève. Quand vous faites ça, Dieu lui-même il vous élève. Alléluia. Quand Jésus pouvait se définir dans Matthieu 11, je ne sais pas si je l'ai noté, Matthieu 11 à partir de verset, il dit: prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Dieu dit, il est doux et humble de cœur. Lui-même, c'est pas quand il vient se présenter à toi, il dit: je suis doux et humble de cœur. Sois comme moi. Amen. Mais il y a des gens, on ne peut même pas leur parler. Tu veux l'onction.
Pour que quand tu vas sortir, tu vas maudire les gens seulement. Hein? Quelqu'un me comprend. Le Seigneur m'a dit. Parce que quand vous savez que le niveau d'autorité que vous avez, Élisée pouvait jeter les loups sur les enfants, ils ont été dévorés parce qu'ils ont dit qu'il était chaud. L'onction est dangereuse. Non, sérieusement. C'est un couteau à deux tranchants. Il ne faut pas courir, Seigneur, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Écoute, et puis ça peut vous tuer pour la fin. Parce que si vous faites la façon qui ne plaît pas à Dieu, il va vous retirer vite. Il va dire ça. Comme il ne répond pas de ses dons, il va dire, bon, va écouter. Parce qu'il ne va pas enlever. Je parle à quelqu'un. Oh, j'ai vu des hommes très loin, qui pouvaient prier pour des cancers, des situations, des sida. Mais ils ont pris cela comme quelque chose de acquis. C'est la chose de Dieu, c'est pas ta chose, c'est la chose de Dieu, c'est pas pour toi. Donc le Seigneur est juste en train de nous prévenir, je vais faire. Mais que ton cœur reste humble. Mais je ne parle pas pour moi seulement parce que l'onction n'est pas censée, c'est pas la parole du pasteur, hein, c'est pour nous tous. Alléluia. Parce qu'il y a des gens ici qui vont recevoir l'onction pour prier dans les affaires. Les gens doivent recevoir l'onction qui va amplifier le don dans les affaires, dans le ministère, dans les talents. Je vous assure, c'est ça qui va se passer. Quand quelqu'un sait faire quelque chose déjà, et que l'onction de Dieu est là, il est agité pour faire, il est agité. La Bible pouvait dire de Samson qu'il était agité, quand le Saint-Esprit le saisit, il est agité. Lui, il veut tuer les Philistins seulement. Donnez-moi le palabre, je vais faire, envoyez-moi. Il veut même créer une histoire. Il va créer une histoire en prenant. Parce qu'il veut faire le palabre. Écoutez, quand David est arrivé sur le champ de bataille, on lui a demandé d'aller se battre. Vous savez ce qui l'a excité? C'est l'onction. Quand l'onction est là, tu as envie de prendre le palabre. Donnez-moi le palabre, là, on va faire, ça va finir. Alléluia. Tu as envie de guérir tous les malades. Les malades venaient. C'est pour ça que le 25 février ne manque pas. Moi, j'ai commencé déjà à inviter des personnes qui m'ont déjà donné leur cœur. Invite des gens. Alléluia. Il ne va pas nous donner l'onction. Que ton cœur soit préparé. Et ce que je crois, c'est que nous avons tous une mesure. C'est pourquoi j'ai parlé de l'onction amplifiée. Nous passons à une autre dimension. Que ton cœur soit rempli de douceur. La douceur, c'est le cœur de quelqu'un qui est guéri. Je peux dire encore. La douceur, c'est le cœur de quelqu'un qui est guéri. Quand on te parle, tu ne te rappelles pas des anciennes choses pour répondre aux gens. Tu réponds en fonction de la personne qui est devant toi. Tu ne lui parles pas. Et puis la personne entend ta réponse et puis elle ne sait pas de quoi tu parles. Mais toi, tu es en train de parler de tes aïeuls et de tes situations de depuis il y a 10 ans. Mais lui, il n'a pas capté qu'on est dans des décryptages à faire. Dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi vraiment. Pour que l'onction qui va être manifestée, cette huile fraîche que tu déposes sur moi, libère, guérisse, encourage et fortifie. Seigneur, guéris-moi. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset de Philippiens 4, le verset 5. Il dit, à partir du verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. La version en anglais dit que la main de Dieu est à ta portée. Et quand on parle prophétiquement de la main de Dieu, on parle de l'intervention divine. Alléluia. Ce matin, il plaît à Dieu que j'enseigne. Quand Dieu est à côté, il veut faire quelque chose, que ton cœur soit disposé. Je crois que ce matin, la main de Dieu est proche. The Lord is at hand. La main de Dieu est à côté parce qu'il veut intervenir dans ta situation. Mais il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est pourquoi tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal et ne pas garder l'amertume. Quelqu'un dit souvent, les gens disent, oh j'ai pardonné. Mais si Dieu pouvait ouvrir le cœur pour que tu vois la pensée que la personne a, pour celui qui est pardonné là, c'est pas bon. Donc on dit, écoutez, c'est la prière que nous devons faire. Dis Seigneur, aide-moi. C'est important. Alléluia. Je vous parle de cela parce que le Seigneur m'a rappelé, c'est très important. Ton salut dépend de ta relation que tu as avec ton frère et ta soeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton salut quand tu vas aller au ciel, ça dépend de la relation que tu as avec les gens. Pas seulement que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me comprend? C'est ça le signe de la croix. Réconciliation avec Dieu, réconciliation les uns avec les autres. Il dit rechercher la sanctification. Alléluia. Rechercher la paix avec tous. Et
la sanctification, sans laquelle les deux vont ensemble. Recherchez la paix avec tous. On n'a pas dit si l'autre ne veut pas faire la paix avec toi. C'est pas le Seigneur qui calcule pas l'autre, c'est pas le problème, c'est pas l'autre. C'est toi. Je peux dire encore. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle le et là, en grammaire, c'est une conjonction de coordinateurs, les deux vont ensemble. Ce n'est pas un ou, hein, c'est un et. Dieu dit, autant que ça dépend de toi, va faire la paix. Il n'a pas dit qui a raison, qui a tort. Ça, c'est pas le problème de Dieu. Le Seigneur veut voir l'humilité de ton cœur. Le Seigneur veut voir la douceur de ton cœur. Tu veux que l'onction augmente? C'est ça. Tu veux que l'onction soit amplifiée? C'est ça. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que tu ne vas pas le voir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. On dit qu'il a obéi même jusqu'à à l'obéissance de la croix, de la mort de la croix. Une mort effrayante, terrible. Lui et Jean le Baptiste, ils ont connu des morts terribles, ils ont eu des vies remplies de miracles, des choses de Jean le Baptiste n'a pas fait de miracles, mais il a eu une vie remplie de fruits parce qu'il a préparé le chemin du Seigneur. Mais il a été décapité. Jésus, c'est la croix, mais il était venu pour ça, c'était sa mission. Mais la Bible dit, il a accepté cela. Donc des fois, tu auras un chemin de croix. Tu vas accepter certaines situations et obéir à la volonté de Dieu. À ce moment-là, dites, Seigneur, aide-moi à obéir. Vous pouvez avoir quelqu'un de difficile dans votre famille. Mais le Seigneur dit, c'est votre croix. Il faut le soutenir, il faut la soutenir. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, aide-moi à l'aimer, aide-moi à soutenir, aide-moi, Seigneur. En tout cas, fais la part que toi tu peux faire. Le reste est entre les mains de Dieu. Mais sache que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Derrière chaque palier d'obéissance, il y a une bénédiction, une grâce derrière. Quand on avance comme cela, le Seigneur voit que la parole prend sa place. Nous obéissons à la parole. Alléluia. On est rempli de cette façon-là. On sort toujours du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est le processus. C'est la démarche. C'est pas toi qui vas te revêtir. C'est le Seigneur qui va noter que ça commence à déborder. Maintenant, on va renverser. Je dois regarder l'état de mon cœur. Chacun d'entre nous. Seigneur, est-ce que je suis sur le point d'avoir la coupe en train de déborder? Si ce n'est pas le cas, aide-moi, Seigneur, afin que la coupe déborde pour ta gloire au nom de Jésus. Je vais terminer en disant ceci, c'est ce qu'on va développer pour la prochaine fois. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient pour nous donner le revêtement par l'onction divine, il nous donne un fardeau. Parce qu'il a point pour. Aujourd'hui, tu dois commencer à identifier le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur. À l'église ici et autour de toi. Dieu donne un fardeau pour lequel tu vas recevoir l'onction. On ne reçoit pas l'onction comme ça. Alléluia. Peut-être que c'est pour prier pour ton mari ou pour tes enfants. Ou pour ta maman ou pour ton père qui n'est pas converti. Je parle à quelqu'un. Ou même pour un de tes fils qui est encore en train de se battre avec une situation. L'onction va être débordante sur ta vie parce que tu dois accomplir quelque chose. Soit dans l'intercession ou de façon pratique en allant rendre visite pour prier pour une personne. Donc tu dis, Seigneur, donne-moi d'identifier le fardeau qui s'attache à mon appel, qui s'attache à ma vie. Parce que je sais que tu me oins. Tu vas me oindre encore déborder pour que je puisse accomplir tes œuvres afin que ta gloire soit manifestée. Dieu veut opérer des situations dans ta vie. Que toi-même, ce qui est bloqué dans ta vie soit décanté. Mais en réalité, c'est pour partir faire des choses. Alléluia. Mais quand tu pars, toi-même tu es un témoignage. Dieu est obligé de faire dans ta vie pour que tu partes avec glorifier son nom. Amen. Je vais lire en Corinthiens 2, verset 3, verset 5 et on va prier. C'est Paul qui dit. Il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu veut démontrer sa puissance. Alléluia. Dieu veut démontrer sa puissance pour que la foi, notre foi et la foi des gens autour de nous soient fondées. Vous savez, quand on a entendu les témoignages tout à l'heure, ça veut dire que Dieu est capable de faire. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, on inscrit dans le programme de culte de façon systématique. On aura des témoignages. Parce que ce que Dieu dit ici, là, il veut le dupliquer dans la vie de quelqu'un. Il veut le dupliquer dans ta vie. Alors reçois les déblocages financiers, reçois les CDI, tout le reste que tu as entendu ici, là. Si tu as, reçois. Ta démarche administrative est en cours, reçois le déblocage. C'est ça que Dieu veut faire.
c'est en justice. Reçois le déblocage. C'est ça que Dieu veut faire. Donc tu dois entendre cela. Parce que Dieu veut manifester sa puissance. Il veut libérer sa grâce pour manifester sa puissance. Mais toi, à ton tour, que ce que tu as reçu serve à glorifier le nom de Dieu dans d'autres vies. C'est pourquoi tu vas venir rendre témoignage. Mais pourquoi Dieu rend témoignage, tu dois expérimenter sa gloire. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi et dire avec moi, Seigneur, rends-moi prêt, rends-moi prête, rends-moi prêt pour opérer dans ma mission. Ou pour opérer ma mission. Et la mission que tu m'as confiée. Rends-moi prêt pour opérer avec ta puissance. Afin que la confusion soit totale. L'humiliation soit totale dans le camp de l'ennemi. Fais de moi, Seigneur, une personne consacrée. Accorde-moi un cœur humble afin que je te donne toute la gloire. Il est bien la prière que nous sommes en train de faire. Elle est sérieuse. Alléluia. Alléluia. Dis, accorde-moi, Seigneur, un cœur humble afin que je te donne toute la gloire. Guéris-moi, Seigneur, afin que je manifeste de la douceur et de l'humilité vis-à-vis de mon prochain. Remplis mon cœur d'amour afin que tu aimes au travers de moi. Donne-moi la victoire, Seigneur, dans chacun de mes combats. Accorde-moi la victoire, Seigneur, dans chacun de mes combats. Que je domine sur le péché et que la soif de ta présence dévore mon cœur. Remplis-moi de ton esprit. Dis, ouais, moi, Seigneur. Ouvre-moi, Seigneur, jusqu'à déborder. Ouvre-moi, Seigneur, jusqu'à déborder. Accorde-moi la force du buffle. Arrose-moi d'une huile fraîche. Amplifie ton onction sur ma vie, afin que je produise des résultats divins, des résultats extraordinaires, des signes, des miracles et des prodiges. Que cela m'accompagne tout au long de mon mois de février, dans le glorieux puissant nom de Jésus. Je suis impacté de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu et revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans ma génération, pour opérer à Compiègne. J'ai l'assurance que ni la mort et ni les choses de ce monde m'éloigneront de la main de Dieu, parce que l'onction de Dieu sur ma vie vient sceller ma victoire. L'onction de Dieu sur ma vie vient sceller ma consécration. L'onction de Dieu sur ma vie vient sceller la nouvelle dimension. Je la reçois et je la manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'avance et je progresse, et mes progrès sont rendus évidents. Tout ce qui est attaché à ma vie à cause de l'onction de Dieu sur ma vie est libéré maintenant, est manifesté maintenant au nom de Jésus. Dis, mes finances sont libérées, ma famille est libérée, ma santé est libérée, mes dons sont libérés. Dis encore, mes dons sont libérés, mes talents sont libérés, ma famille est libérée, mes finances sont libérées. L'onction de Dieu sur ma vie me donne des résultats extraordinaires. Seigneur, ouvre-moi et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Si tu n'en as pas à côté de toi, demande à quelqu'un de t'aider.